Nasda, un influenceur originaire de Perpignan, est de retour après avoir passé un moment idyllique à Zanzibar. En compagnie de son équipe dévouée, il se trouvait en plein cœur de la ville lorsque des bruits ont commencé à émerger. Les murmures concernant une liaison secrète avec les membres féminins de l'équipe suscitaient l'intérêt des fans et des journalistes. Devant cette situation, Nasda a pris une décision significative. Il a opté pour une pause sur les réseaux sociaux afin de se recentrer sur sa famille. Étant marié et père d'un enfant en bas âge, Nasda souhaite préserver sa sphère personnelle et offrir le meilleur à sa femme et son fils, loin des suppositions et des tensions engendrées par ces rumeurs. Cependant, l'équipe de Nasda continue de diffuser ses expériences sur la plateforme. Ils partagent régulièrement des moments de leur quotidien et, malgré l'absence de l'influenceur, la communauté reste active. Nasda semble avoir réussi à établir un équilibre entre sa vie familiale et les projets de son équipe, lui permettant de bénéficier de l'espace qu'il mérite tout en maintenant un lien avec ses abonnés. Et pour plus de détails, on va écouter et regarder cette story. Je suis vraiment une princesse. Tous les jours à des heures différentes, c'est des voitures différentes qui viennent me chercher. Je monte côté passe. Et c'est des gens que je peux attendre 20 minutes au moins. Ça fait combien 20 minutes? Ça fait 25 minutes. Désolé mon frère, là. Je trouvais pas mon jean fétiche. Et si je sors sans mon jean fétiche, je suis dans la... Je suis vraiment une princesse. Tous les jours à des heures différentes, c'est des voitures différentes qui viennent me chercher. Je monte côté passe. Et c'est des gens que je peux attendre 20 minutes au moins. Ça fait combien 20 minutes? Ça fait 25 minutes. Désolé mon frère, là. Je trouvais pas mon jean fétiche. Et si je sors sans mon jean fétiche, je suis dans la merde. T'as déjà regardé les Télétobies? Autobus? C'est quoi ça? C'est un dessin animé et il y a un soleil. C'est un bébé. Mais je sais pas pourquoi on dirait toi. J'ai rien pour ressembler à Télétobies, ce que tu dis. Je sais pas, je vous vois pareil là. Attends, juste. Souris. Une boisson arabe. Merci mon gars. Je vais siroter ce thé. Whisky arabe, whisky. Arrête, mais comment ça, whisky arabe? Whisky arabe. Et arrête avec les signes, mon frère. Oh là. Toujours, les signes. Mais Hani, je peux pas Whisky allumer arabe. cette caméra pour montrer un thé sans que tu fasses des signes. Et t'as quel âge déjà, Hani? 45. À chaque fois, je te dis, t'as presque 40 ans, mais en fait, t'as 45 ans. 45, ah ouais. Encore. Le game. Le game. La rue. La rue. La rue. La rue, baba. Mais qu'est-ce que tu me racontes? T'as 45 ans. La rue. Tu me prends dans cette chambre. Je sais pas, pour que ça te rappelle un peu Ça me les... rappelle beaucoup de souvenirs. Ça te rappelle des souvenirs? Ouais. Mais j'ai un souvenir qui me vient en tête, celui d'hier soir. Il s'est passé quoi hier soir? Comment ça, il s'est passé quoi? Je t'explique. Et explique-moi, et pas de A à Z parce que ça va être long, mais résume-moi. Parce que j'ai vraiment envie de comprendre. Regarde, on est d'accord qu'en ce moment, Mounas mange une sauce. Ouais. Et du coup, pour esquiver cette sauce, elle a commencé à pleurer et tout ça, et à me snapper dans le mal, en mode regardez, il fait ça, il fait ci. Tu veux que je donne mon avis Oui. ou tu t'en fous? Vas-y, oui. Moi, franchement, je pense que la sauce l'a vraiment affectée, qu'elle fait pas semblant de Oui, pleurer. bien sûr, mais non, j'ai pas dit ça. Mais en fait, là, on dirait que tu dis genre qu'elle pleure pour sortir de la sauce. Non, regarde. En mode pour sortir aussi de la sauce, elle a fait quoi? Elle m'a snappé. En mode par exemple, je rigole avec Mira ou Inès. Rien à voir. Toi, c'est des sahab. Genre, elle, je la vois, elle fait des câlins, elle fait ci, elle fait ça. Et moi, après, la sauce, elle vient sur moi. J'ai été obligé de me défendre, frérot. Mais tu veux que je te dise ce qu'elle essaye de faire? Ouais. Moi, je connais ça. En fait, là, elle essaye de te dégoûter au maximum pour que tu t'éloignes. Elle sait que peu importe ce qu'elle fait, tu restes. Regarde, t'as trompé, t'es quand même resté. Tu vois ce que je veux dire? J'étais un mec jeune et insouciant. Ouais, mais c'était il y a 15 jours. Et regarde, je fais 15 000 abdos depuis. Ah, je suis devenu C'est ça le problème. C'est ça le problème, on peut pas parler avec toi, Mouez. Faut que tu lâches l'affaire, gros. La vie de ma mère, je te parle de vrai, je te parle de frère à frère. Il faut que tu lâches l'affaire, peu importe ce qu'elle fait, il faut que tu fermes les yeux et que tu passes à autre chose. Ça va être la seule solution pour que tu passes réellement à autre chose. Ça fait mal, je sais que ça fait mal, mais t'es obligé. Et surtout maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. Elle s'est rapprochée de Chicanos, il y a eu l'histoire avec Y, ça veut dire que tu peux plus faire de retour en arrière, le mal est fait. Ouais, le mal est fait, voilà. Et Chicanos, tu lui en veux? Non, moi j'en veux pas à lui. Je fais à elle, frère, à quel moment je dois tenir
Oui, mais lui, il te reproche le fait d'avoir parlé d'avoir fait une vidéo directe au lieu de lui dire. Je lui ai dit, je parlais pas de lui dans la vidéo. Dans la vidéo, dans ma story, je parlais de son comportement à elle. Et pourquoi les gens après ils l'insultent elle et tout, je parlais de son comportement, comme ça même elle change et elle redevient un frère. Ouais, après je comprends ce que tu veux dire, mais après lui, vu qu'il était dans l'histoire, en fait, ça a été un dommage collatéral, on va dire. Un rappel pendant Ramadan. Vas-y, c'est bon, force, là, force à toi, mon gars. La briseuse de couple. La briseuse de ménage. En vrai, j'ai rien brisé du tout. Mais... Attends, il est où Nasser là? Toi aussi, tu croyais qu'il était ici? Ouais, mais t'es pas mal. Moi aussi, je croyais qu'il était ici. Non, faut que j'arrête, là, je vais me mettre dans la sauce pour eux, miskin. Wallah. Classe, Mira. T'aimes bien? Ouais, monte, lève-toi, je veux voir le rendu que ça donne. Non, franchement, super classe, y'a rien à dire. C'est mieux que des tenues bizarres. Ouais, bah ça te va mieux. C'est moins vulgaire, mais ça te va mieux. Ça fait plus les origines. C'est plus stylish. Ah ouais? C'est quoi tes origines? Algérienne kurde. Tu viens de quelle ville déjà d'Algérie? Mais des. Voilà. Hein? Oran. Non, mais dis-le en arabe. Voilà. Voilà. Mais dis Strasbourg, t'es descendu de Strasbourg pour aider ce type à servir d'été. Exactement. Wesh. Je vais te la faire à la Hainani. Wesh. Pélo. Je vais te la faire à la Hainani. Wesh pélo, 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 lolololololo. Faut que je te parle après. Sur quoi? Parce que j'ai parlé avec Chicanos, j'ai parlé avec Moumlam, mais le centre de l'histoire c'est toi. Ouais, t'as vu, c'est trop gênant. C'est hyper gênant, mais il faut quand même qu'on le fasse, on va passer par là. Vas-y, On s'attrape après? vas-y, on fait ça. Allez, bisous. Bisous. Les gars, je vous partage le snap d'Actuciente. Le snap il est juste ici. Actuciente, c'est quoi? C'est un gars qui a un compte, qui a toutes les vidéos exclusives sur la team Nasdaq. Il a des vidéos, personne ne les a. Uniquement lui. Mais pas que. Il a quoi aussi d'autre? Il met toutes les rediffs. Absolument toutes les rediffs de live. Si vous avez raté le live d'hier, le live d'avant-hier, etc. ou les prochains lives, tout se passe sur son compte. Ajoutez-le. Vous allez être au courant de toute l'actualité de la chaîne. Non, ça sent fort. Tu parles avec qui? Personne. T'es sûr? Vas-y, on se voit après, mon gars. Bah, bonne continuation de rien, si tu fais rien. Moi, je suis sur TikTok. Mais on vient, je pense, je sais pas si t'es au courant, mais c'était filmé et on vient de te voir faire ça, changer d'application et me dire je suis sur TikTok. Mais tranquille, t'as ta vie privée, j'ai la mienne, moi. Tout le monde pense que le briseur de cœur c'est Chicanos. Tout le monde le pense. Ouais, mais tu sais que c'est pas moi. C'est Et lui? Oh putain. Non, arrête, gros. Non, les deux vous êtes beaux gosses, machallah, les frères. Mais ce mec-là, il tacle réellement. C'est le genre de mec qui provoque des pénaltys à la dernière minute. Comme ça un peu. Pénalty à la dernière minute? Ouais. T'as vu? C'était un signe, mon frère. Machallah, mon frère. Non, beau gosse, ça dit mon gars. Machallah, mon frère. Tu me mérites, wesh. Moi, je suis beau, moi. Hein? Moi, je suis beau, moi. Voilà la casquette. Oh, putain. Non, mon nom, c'est ton point de vue, moi, que j'ai envie de connaître. Parce qu'aujourd'hui, je sais pas si t'as vu, mais les deux, ils sont exprimés sur toi. Ouais, j'ai vu. Mais qu'est-ce que toi, t'as à dire par rapport à cette histoire? Je trouve ça très immature et très gênant. Parce que on n'est plus ensemble, donc on n'a plus de compte ensemble. Je ne cherche pas à savoir avec qui il parle, comme je ne l'interdis de parler avec personne. Il parle avec tout le monde dans cette vie live et il dit des vidéos avec tout le monde. Donc je vois pas pourquoi il va demander aux gens d'arrêter de me parler. En tout cas, moi, Mona, ce que j'aimerais dire, c'est que déjà ta réaction, c'est mieux qu'avant. Avant, tu pétais les plombs, tu criais, tu cassais tout. Maintenant, t'es devenu grave plus mature, je pense. Moi, je lui ai dit une chose. Je lui ai dit, en vrai, Mouna, elle a pu avoir ce comportement pour t'éloigner. Genre, pour qu'il s'éloigne de toi, pour qu'il comprenne que c'est mort. Ouais, genre pas le dégoûter, parce qu'en soi, je vais pas le dégoûter, je lui dis que c'est fini, il a juste accepté et fermé sa bouche. Mais comme il comprend pas, parce qu'il faut voir qu'il est lourd, voilà. En fait, j'ai l'impression que peu importe ce que tu fais, si tu dis on se remet ensemble, genre il vient. Je me remets avec lui. Genre, là, demain, je lui dis viens, on se remet ensemble, je suis sûre qu'on se remet. Mais genre même là maintenant, si tu lui dis on se remet ensemble. Je vais le voir, je vais pour l'embrasser, il va, il m'embrasse. Mais sans cette caméra, bien sûr, parce que. Ouais, genre, ouais, ça j'ai compris. Ouais. Ok, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué.
Dis-le surtout que tu es témoin des allées et venues de... C'est vrai qu'il vient beaucoup dans cette chambre? Il vient souvent dans cette chambre? Ouais. Tout le temps? Mais il vient faire quoi? Il vient pour essayer de la revoir dans son sac. Pour me dire de me changer. C'est quoi ça? C'est Samos, il a ouvert une épicerie et du coup il m'a donné des pépites au coca. Samos, il a ouvert une épicerie? Depuis quand? Je sais pas. Je sais pas. Ouais, chiffon, on n'était même pas censé le dire. Si, parce qu'il veut que je pube son épicerie. Ah si, bah Samos, elle a ouvert une épicerie. En vrai, tout ce que tu demandes, c'est qu'il arrête d'être lourd avec toi et qu'il passe à autre et là, chose. je suis choquée, genre, je parle plus à Chica. Je parle plus à Chica pour ça. Enfin, Chicanos me parle plus pour ça. Alors qu'on était potes. Chicanos, je vais essayer d'oublier ce qui s'est passé là. Chicanos te parle plus? Pour ça. Par rapport à Moumlam? Ouais, parce que Moumlam lui a dit c'était mon pote et soir de me parler alors que moi je suis pas allée voir Rena, je suis pas allée En fait, il a réussi son coup. Ouais, grave. Mais toi, tu voulais continuer à parler avec Chicanos? Bah oui, c'était mon sahab, je l'aime trop, il est trop gentil. Ouais. Voilà. Ouais. J'ai dit qu'il était beau, hein, je veux pas mentir, je vais pas dire il est beau. Mais beau gosse, t'as ouvert une épicerie? Non. Et pourquoi elle me dit ça, Mouna? Ah, parce qu'en fait, j'ai un collègue, il a une épicerie. Et comme si je lui dis, je dis, je l'amène, comme ça, la pub. Et au moins, mon collègue, il a une pub gratuite. Eh, mais t'es un vrai escroc, toi, voilà. Pourquoi Tu t'escroques tout le monde, en fait, t'as jamais de temps à perdre. Mais c'est mon collègue, je l'aime bien, frère. Et pourquoi t'as du chocolat sur les lèvres? C'est ça. Mais attends, bouge pas. Tu t'es étalé tout le chocolat. Eh, t'es un fou, Samos, là. Je t'aime, Samos, mais arrête d'escroquer les gens, mon frère. Je dis que j'en ai pas, en fait. Dis-lui, j'en ai pas. Ça, c'est la raison pour laquelle j'ai envie de vous dire, suivez les lives. Hier, en plein live, on a découvert que Asia parlait avec un mec, un nouveau mec, et elle lui a dit, c'est juste ici, la dot, c'est 100K. Et lui, il a dit, vas-y, faut que je coffre. Et du coup, Asia, bah, normalement, va se marier, il y a un mec qui va payer une dot 100K. C'est ça? Et pourquoi toi aussi, t'as du chocolat? Parce qu'en Tout le fait, monde a du chocolat au bord des lèvres ici. Je dormais, je viens de me réveiller et je suis partie déjeuner. Du coup, la dot d'Asia, c'est 100K. Ouais, ce n'est pas du chocolat. Oh, voilà. j'ai eu de Non, la voilà, suite. grosse phrase. Voilà, grosse phrase qui m'a choqué. Ou pas? Ou attends, encore du chocolat. T'as permis moto. J'ai permis moto. Toi, t'as le permis moto. Il m'a même dit un jour qu'il y avait le permis avion. Ben, c'est simple, mon pote. Les paroles s'envolent, mais les images restent. Montre-moi que t'as le permis moto. Mais pourquoi tu crois pas qu'il a le permis moto? Normal, au Mais il doit avoir un permis moto de. Comment ça Attends, j'ai s'appelle? une petite question. YDV. Le permis moto, c'est quoi? Ben, Ça écrit quoi? Ça écrit 100 mètres cubes, normalement. Ça écrit 2 lettres. Comme permis B. Vas-y, Non, montre-moi. non, De toute dis-moi, façon, papa. tu me sors des trucs fantastiques. Mais dis-moi. Et en plus, tu nous le sors. Bonne nuit à ça. Bonne nuit, Titi. On se voit demain, Inch'Allah. À demain. Check. Ouais, c'est qui parle là? Mouna Moumlam? Mon chargeur, c'est tout. Wesh. Parce que personne n'a de chargeur dans cette baraque. Vas-y, je me casse, moi c'est mieux, voilà. Mais ça veut rien dire par rapport, on n'est pas du tout ensemble, je parle pas et... Ça veut rien dire, les gars. On m'a donné une bonne éducation. Elle me pipe, Baïda. Les gars, absolument la seule question que je reçois depuis tout à l'heure, c'est est-ce qu'il y a un live ou pas? Ce soir, je pense, comme vous l'avez vu, il est actuellement 3h25, il n'y a pas de live. Mais on sera sûrement en live demain, ça veut dire restez branchés. Dès que je vous partage le lien du live, allez-y direct, ça annoncera le live. Je croyais que c'était une photo, tu me pas en fin de story. Pourquoi je te mettrai en fin de story, frère? Les gens, ils mettent des meufs généralement en fin de story, genre pour que ça finisse sur eux. Comme ça, les gens, ils sont intéressés, ils vont voir la dernière story, c'est ce que la meuf, genre, ils vont envie de la voir. Je te mettrai pas en fin de story. Tu m'as zoomé, tu m'as. Regarde, je vais dire un truc. Tu me demandes si t'as du pif. Oui. Oui, tu as du pif. Mais, est-ce que tous les grands hommes n'ont pas toujours eu un grand pif? C'est vrai qu'il y a des grands hommes qui ont un grand pif. Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac, Jacques Chirac, Jacques Chirac. Jacques Chirac, César. César, qui d'autre? Qui d'autre? Le général de Gaulle. Le général de Gaulle. Le général de Gaulle, grand pif. Grand homme, grand pif. J'en ai un autre. Qui? Crevette. 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 Si ça peut te rassurer, mon gars, Eh ouais, c'est avec frérot. plaisir.
tous les plus grands hommes ont eu un grand pif. Ça me rassure, ça me touche beaucoup que tu me places par rapport à ces personnes-là. Tu m'as assis à leur... C'est un cadeau pour son fils. Ouais, c'est pour son fils. Je n'ai un panoramique. Tu l'as acheté où? Acheté au Vernet, j'ai acheté un panoramique. Tu l'as acheté combien? Il y a marqué prix. Il y a 1 euro, mais j'ai acheté 1 euro. Parce qu'il y a écrit 1 euro. Ah, merci, c'est cool. Ouais, c'est cool. Merci, Roland, merci. C'est pas le prix qui compte, Roland. T'as fait la coupe Ouais, la coupe déjà, comme ça, on dirait que t'as une kippa. Sur la kippa, il y a Pac-Man. Et en plus, t'as un quart, un 8e de moustache. Ouais. Qu'est-ce que tu nous as fait aujourd'hui, Bagdad? Je comprends pas. C'est un dégradé, c'est un savoir avec. Je vais juste un petit morceau pour dégrader la moustache. Tu vas lui donner réellement à Aylan? Là, je veux lui donner. Si c'est un cadeau sincère. Non, voilà, t'es fou. Tiens, toi, t'es un cadeau pour moi. Non, j'ai pas de. Du coup, est-ce que c'est un cadeau sincère? Ouais, j'ai pas de baisse, putain. C'est un cadeau sincère, oui ou non? Ouais, c'est sincère. Pourquoi tu me demandes de l'argent derrière? J'ai acheté une couverture hier soir, une couverture et un t-shirt. Tu m'as pas ramené. Mais t'as eu, là, t'es obligé. Tu m'as pas ramené. Ouais, t'as eu, wesh. Mais m'offre plus de cadeaux, s'il te plaît. Ah, si. Non! Non, à chaque fois, je dois te donner 20 euros derrière? D'accord, merci. Et toi, tu me mets un truc pour pas. Oh putain! Oh putain! Oh putain! Moi, j'ai rien fait, mon gars. Lui, il te filme et il... Mais tu vas pas en faire de cadeaux. Wesh, les gars, j'ai la haine. Wallah, j'ai la haine. Soul King, il a repris notre trend, il l'a éclaté en 1000 en un vocal. Vous avez entendu à la fin comment il fait lolololol? Ah, c'est ça être un artiste, je crois, wallah. Putain, j'en ai même oublié le mien. Wesh, Pélo, je vais te la faire à la Rinani. Wesh, Pélo, je vais te la faire à la Rinani. Wesh, Pélo. Wesh Pélo, 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 je crois que j'ai le meilleur wesh Pélo, frérot. Message à faire passer. Ouais, Haché, excuse-moi, je suis désolé. Allah relève, Allah samak. Mais pourquoi il s'est passé quoi? Bah, je suis embrouillé avec elle, je tenais Ramadan. Je suis sorti quoi, vaut mieux que je rentre avec une excuse que je rentre sans rien. Les gars, je le connais ni d'Adam ni d'Eb, et j'ai venu au quartier, il m'a dit faut que je fasse une story où je m'excuse auprès de ma femme. J'ai dit bah bien, on l'a fait. Et mon frère, j'espère qu'elle acceptera tes excuses, Inch'Allah. Asia, il t'aime. J'ai un surnom qu'on me donne, que j'aime pas non plus trop dévoiler, mais on m'appelle souvent beau gosse. Les gars, vous avez été nombreux et nombreuses à me demander la ref de mon maillot de la Côte d'Ivoire. Et je vous dis la vérité, si c'était un site banal, j'aurais pas partagé le plafond. Mais là, c'est pas pareil. Jersey Nation, pourquoi je suis obligé de vous partager le plafond? Parce que un maillot acheté, un maillot offert. Un survêtement acheté, un survêtement offert. 49,99. Simple, clair et net. Ça veut dire que tu veux ce maillot de la Côte d'Ivoire, tu veux un autre maillot avec, tu vas directement. Tu veux un gros survêtement, tu veux le survêtement du club adverse, tu vas directement. Là, je vous mets son snap juste ici. Pour ce qui est du site, il n'y a rien de plus simple. Tu vas, tu fais ta petite recherche tranquillement, tu trouves le maillot de la Côte d'Ivoire, tu cliques dessus, tu l'ajoutes dans ton panier en choisissant ta taille, et après, par la suite, tu pam pam, je tourne. Ça veut dire que c'est qui est meilleur au foot? La Côte d'Ivoire ou le Mali? Le Mali, frère. Wesh! Oh, tu peux pas dire ça, gros. Quoi? T'es de mauvaise foi. Oh là, je suis de mauvaise foi. Frérot, vous avez jamais gagné une Coupe d'Afrique, je crois, ils en ont 3 ou 4. Vous êtes jamais qualifié en Coupe du Monde, je crois, ils se sont qualifiés 3 ou 4 fois. On est quand même meilleur qu'eux. Mais en quoi? Cette année, c'est quoi la CAN? C'est cette année ou l'année prochaine? Je crois que la dernière CAN, c'est eux qui la gagnent en plus, non? Ouais, mais c'était dans leur pays, ils ont triché. Ils ont triché? Ouais, ils ont les Ivoiriens ont triché? Oh, arrête! Non, je savais pas que c'était. Écoute, moi je connais beaucoup de Maliens, ils sont pas de mauvaise foi comme ça. Après, ils me disent tous que vous avez la meilleure équipe. En fait, je crois que c'est un truc de Maliens. On a la meilleure équipe, on a les meilleurs espoirs et tout, frère. Vous avez la meilleure équipe des U13, ça je te l'accorde. Tu connais la fédération, elle est.
Yo mec, ça va? Ça va et toi? Tu vas bien? T'as acheté quoi? Je sais pas. Et lui, il a acheté quoi? Escalope de poulet. Ah, tu fais pas le ramadan? Non, je le fais pas. Moi, je t'ai attrapé en flag. Moi, une fois. Hein? T'as essayé ou Ouais, j'ai essayé une fois. Et alors? Tu Ça, réessayes? c'était bien. Ouais, je vais. Ça va? T'as essayé, Ah, ouais, va tu vois, ça va, t'entraîner. c'est bien. J'avais parlé d'une randonnée, ouais, ça va, c'est on bien. allait au foot. Et pourquoi je le fais pas là? Parce que, regarde, tu peux pas demander à quelqu'un qui fait quelque chose qu'il n'a jamais fait de le faire du jour au lendemain. Non, petit à petit. Ouais, c'est vrai, bah petit à petit, Inch'Allah. Du jour au Non, lendemain. en fait, chaque jour, je Et toi, tu le fais? essayer et aller jusqu'au. Et galoche des meufs pendant le ramadan, ça te dérange pas? Je peux. Ça dit quoi, Nini? West Coast, mec! Attends, je peux pas snap avec celle-là, mon frère. C'est pas grave. C'est encore West Coast, mec. Quoi. Ouais, la vie d'un snapchatter, téléphone greffé à la main. De quoi? On m'a dit voyage bientôt. Tu leaks là direct là? On leak direct, on dit où on. Beau gosse? Non, c'est pas vrai, c'est mes habits de travail. Ah bah voilà, jamais. J'ai acheté combien ça? Combien? 10 €. On s'en fout. Ouais, c'est vrai. On leak le prochain voyage ou le pas? voyage. On dit pas, la vie de ma mère, on dit pas. On laisse surprise? Bien sûr, t'es fou. Surprise, Non, mais surprise. sinon on dit, les gens ils vont me dire quoi? Ouais, je peux venir. Non, personne n'y vient, y a pas. Tu sais que j'aime beaucoup ce que t'as dans les mains là? Arissa, Tumsi. Parle plus arabe, s'il te plaît. Parle plus arabe. Je dégage, de toute façon. Wesh. 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 Eh, je comprends plus rien, voilà. C'est que t'es magnifique aujourd'hui. T'as vu? T'as de magnifiques jambes. Je peux me marier. Tu veux te marier? Ouais. Et tu me provoques en plus, tu dis ça devant moi. Oui. Et si tu te maries pas à moi, tu vas te marier à qui, m'a dulciné? Ah, surprise. Tu me fais ça à moi? Oui. T'es sûr? Me marier avec. Je pense pas que c'est vrai. Tu pourras jamais me faire ça. Jamais à moi. On est magnifique. Le cadeau, putain, le cadeau, putain, le cadeau. Vous avez pas d'en faire, s'il te plaît. T'es vraiment un homme d'or, hein? Comment? T'es vraiment un homme de dehors maintenant. Tour d'or. Le plus grand monde pour m'accueillir. T'as un plus grand monde qui veut t'accueillir? Avoir tout donné. On va faire se faire donner le boule. Oh putain. Oh, grosse expression celle-là, je vais la garder. Karim London qui sort tout droit de l'entraînement. Il sent la transpiration, il sent la flamme. Il est chaud. T'en penses quoi de ce combat? Je vais le dégommer si tu veux. Tu vas le dégommer? Ouais. Tu vas le monter en l'air? Ouais. Je sens que t'es hyper chaud, wesh. Pélo, je la Bon les amis, c'était ça pour tout cette story, et pour rappel, l'amitié authentique figure parmi les relations les plus précieuses et gratifiantes. Elle s'appuie sur la confiance, l'honnêteté et le soutien réciproque au quotidien. Dans un univers en perpétuelle mutation, maintenir une amitié fidèle et sincère exige des efforts, mais la relation en est largement récompensée. Pour qu'une amitié soit véritable et durable, il est crucial de respecter certaines valeurs fondamentales telles que la confiance, l'écoute attentive, le soutien sans condition, le respect des différences et la fidélité. La confiance constitue la pierre angulaire d'une amitié réelle. Sans elle, la création de liens solides et pérennes s'avère impossible. Cette confiance se développe lentement à travers des actions et des mots, et se renforce chaque fois que l'on répond aux attentes de l'autre. Être fidèle à un ami implique d'être fiable, de garder ses secrets, de ne jamais le trahir et, surtout, d'être présent dans les moments où il vous sollicite. Des amitiés bâties sur la confiance résistent aux difficultés et ne se rompent pas facilement. L'écoute active représente un autre facteur essentiel d'une amitié véritable. Nous avons souvent tendance à nous concentrer sur nos propres histoires sans tenir compte des ressentis de l'autre. Écouter un ami, c'est lui donner un espace pour se sentir soutenu et compris. Cela passe par une écoute sans jugement, l'acceptation de ses sentiments et la compréhension de ses besoins. Une communication claire aide à prévenir les malentendus et à renforcer les liens. Le soutien inconditionnel est également un trait caractéristique d'une amitié sincère. Un vrai ami est celui qui épaule l'autre durant les épreuves sans rien demander en retour. Ce soutien est principalement émotionnel plutôt que matériel. Être un ami fidèle, c'est offrir des mots réconfortants, une épaule pour pleurer et des conseils adaptés. Ce type de soutien s'exprime non seulement dans les moments difficiles, mais aussi lors des célébrations de succès et des instants heureux. Les amitiés authentiques prospèrent grâce à ces interactions sincères. Respecter les différences revêt également une grande importance. Dans une amitié véritable,
ces divergences doivent être considérées comme des enrichissements, et non comme des obstacles. Chaque individu possède sa propre vision du monde, ses croyances et ses particularités, qui viennent enrichir la relation. Il est essentiel de reconnaître que nous ne serons pas toujours d'accord, mais nous devons accepter et respecter les choix et les idées des autres sans tenter de les modifier. La loyauté dans l'amitié implique également d'accepter les forces ainsi que les faiblesses de l'autre telles qu'il est. Pour conclure, la fidélité et la constance constituent les bases d'une amitié durable. La loyauté signifie respecter les décisions de son ami, l'accompagner dans les moments difficiles et jamais le trahir. La constance implique de maintenir la relation, même lorsque des épreuves surviennent et que chacun emprunte des chemins différents. Cela peut exiger des sacrifices, des ajustements et un certain investissement, mais être un ami dévoué, c'est apparaître à ses côtés tant dans les joies que dans les peines. En somme, une amitié sincère et dévouée représente un rapport exigeant en effort mais qui offre un enrichissement personnel immense. Elle repose sur la confiance, l'écoute, le respect et la fidélité. Pour préserver ce lien, il est nécessaire de rester loyal, de promouvoir un esprit bienveillant et de ne jamais perdre de vue les valeurs fondamentales qui cimentent l'amitié. Dans un monde agité, la véritable amitié est un précieux trésor qu'il convient de chérir et d'entretenir. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.